Pour choisir les actions en temps réel, je vais double-cliquer sur ma vidéo et vous voyez un deuxième lecteur apparaît juste en haut, exactement comme celui de ma séquence, et je peux naviguer dans ma vidéo source. Je peux la lire en temps réel, avancer et reculer image par image. Et c'est à partir de ce lecteur que je vais pouvoir extraire les extraits, Enfin bref, qui m'intéressent. Donc pour cela, je me mets au début de mon extrait, je fais marquer l'entrée, je me mets ensuite à la fin de mon extrait et je fais marquer la sortie. Et là, vous voyez, mon extrait a été sélectionné et là, j'ai juste à faire un glisser-déposer de ma vidéo vers ma séquence. Et là, vous voyez, il m'a déplacé que l'extrait que j'ai sélectionné. Donc voilà, vous avez compris le principe, c'est vraiment très simple. Je vais répéter la même chose pour les 3 autres vidéos. Donc, je me mets au début, je marque l'entrée, je me mets à la fin, je fais marquer la sortie, un glisser-déposer, et le tour est joué. Pareil pour la dernière vidéo. Voilà, donc j'ai marqué la sortie, enfin j'ai marqué l'entrée plutôt ici, là je vais marquer la sortie, je fais un glisser-déposer. Et voilà, tout simplement, et j'ai mes... Alors, ouais, il m'en manque un, autant pour moi. Je me mets au début, je fais marquer l'entrée. Je me mets à la fin, je fais marquer la sortie, un glisser-déposer. Et voilà, j'ai bien mes 1, 2, 3, 4 ralentis, suivis de mes 4 actions en temps réel. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et voilà. Pour finaliser ma petite compilation de Dunk, je vais rajouter 2 célébrations à la fin. Donc celle-là. Donc j'utilise le même principe, je marque l'entrée et je marque la sortie. Hop, là, je me suis un petit peu loupé. Voilà, je fais un glisser-déposer. Voilà, je vais en choisir un deuxième, donc celle-là. Voilà, je marque l'entrée. Je marque la sortie, un glisser-déposer. Alors je vais inverser les deux. Je vais mettre celui-là à la fin et celui-là juste avant. Je les mets à la suite de ma compilation. Et voilà. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment très simple le montage sous Premiere Pro. On a vu 2 méthodes pour sélectionner nos éléments et les agencer. Une méthode basée sur la modification avec l'outil sélection et l'outil cutter. Et une méthode en choisissant directement les extraits depuis nos vidéos sources. Et dans la prochaine vidéo, on va pouvoir s'occuper du son.